Il y a des voix qui ne se contentent pas seulement de chanter, mais qui racontent une époque. Il y a des artistes, même dont le silence continue d'occuper l'esprit des puristes. Après une attente qui a semblé durer une éternité, l'avatar de la rumba, le dandy du micro, fait enfin son grand retour. Il revient avec un projet qui porte un nom aussi intriguant que puissant, Danger. Aujourd'hui, la grande interview reçoit celui que vous avez tant attendu, l'homme qui a fait battre le cœur de la rumba moderne. La grande interview reçoit Segra Karl. Il est sur le plateau. Bonsoir Segra. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, tout le plaisir est pour moi. Bonsoir chez vous. N'oubliez pas de partager ce contenu, liker et commenter. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, faites-le pour ne rien manquer. Segra, tu n'as jamais vraiment quitté la scène, mais on sent avec cette EP Danger une volonté de franchir un nouveau palier, de retrouver cette étincelle qui a marqué tes débuts en carrière. Qu'est-ce que ce projet possède que les précédents n'avaient pas? Est-ce un EP de maturité? Je dirais que Bon, moi, souvent j'ai l'habitude de dire que nous avons rénové la rumba. Et donc, quand on a cet esprit-là de rénover les choses, je crois qu'il doit avoir un plus à chaque fois. Donc, cette fois-ci, Danger, je pense que c'est encore plus d'harmonie et surtout, je dirais, on a plus enrichi les textes et la musique. Et il y a aussi une diversité, je dirais, surtout dans le style. Parce que là, c'est un peu comme un cocktail. Danger, c'est un peu comme un cocktail. Du générique à la 4e chanson qui est un peu le style folklore, ou Kingoli Rumba. On y reviendra, le chant avec Elveron. Voilà, c'est toujours... on va dire quelque chose de plus, une touche de plus, parce que c'est comme ça. Donc, autrefois, je disais, même pas, c'est quoi hier, je disais à quelqu'un, Mutuna Nuesala. Mutuna Nuesala. Vous avez parlé d'un esprit de rénovation. Oui. Segra Karl a l'habitude de rénover la rumba, réinventer certaines choses. Justement. Dites-nous, en faisant quoi par exemple? En faisant quoi? Vous voyez, la rumba, hier c'était dans les textes par exemple, hier on chantait Linzanza Libongana Langi, Mufinuku, je sais pas quoi, Yele, je sais pas. Mais nous, quand on vient, on emmène des termes du genre, on a l'impression que c'est pas vraiment la rumba. Il y a des textes un peu, on va dire, il y a très osé. Voilà. Très osé, il y a des poèmes, il y a ceci, il y a cela. Mon amour, il y a du français, il y a de l'anglais parfois. Ouais. Donc, je dirais que on a osé. Ouais. Parce que la rumba, on pouvait dire qu'il y a une ligne par rapport à ceux qui le faisaient avant, surtout du côté du Congo de Brazzaville. Il y a des chansons, dès que j'entends, je dis ça vient du Congo Brazzaville. Mais Segra Karl, quand tu l'entends, tu as l'impression que c'est peut-être tu cherches en fait, encore, voilà. C'est qui, tu te retrouves pas entre les deux Congos. Est-ce que c'est Congo Brazzaville, est-ce que c'est Congo Kinshasa? D'autres pensent même que je suis je ne sais d'où. Voilà, donc c'est tout ça qui fait ma force, et je pense que nous sommes dans le bon et sur le bon chemin. Exactement. Bientôt 10 ans de carrière solo. Oui. Je précise solo, parce que ça fait longtemps que tu es dans la musique. Ça va vite. Hein. Ça va très vite. Très vite, ouais. Donc, hâte de recevoir mon invitation pour tes 10 ans de carrière solo. En tout cas. Alors, sinon, si l'on regarde le chemin parcouru depuis 2017, quelle est la période où tu t'es senti plus osmose avec ton public? Et comment comptes-tu recréer cette connexion aujourd'hui? Parce qu'on va pas se voiler la figure, hein. On va dire les mots. Segra Karl d'hier, le public qui a connu Segra Karl hier ne le reconnaît presque plus. Comment tu vas faire pour coller, on va dire, ces morceaux-là? Bon, la rumba, c'est un peu comme du vin. Très souvent, et surtout quand on se retrouve dans un milieu où il y a presque personne, parce que il faut bien qu'on se le dise,
il y a de moins en moins d'acteurs dans ce monde culturel de la rumba. Beaucoup font d'autres styles de musique comme le hip-hop, surtout des figures jeunes, il n'y en a pas, parce que je dirais, on a aujourd'hui, si on veut parler de la rumba, si par exemple on veut pas poser des questions aux gens dans la rue, on va peut-être t'en citer, on va dire 2, mais c'est des personnes, on va dire des vieilles figures, mais des figures jeunes. Je pense qu'il y en a pas encore assez. Pourquoi? Parce que ils sont pas assez influencés. Donc moi, dans ce domaine-là, je pense que nous avons encore la possibilité de toujours maintenir nos fans, parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de rumba qui dépasse Elombe, par exemple. Et l'auteur-compositeur de Elombe, c'est Segraka. Et donc, quand je viens avec Point Mort, même Point Mort n'a pas pu battre Elombe. Pourtant, c'est une chanson, mais je dirais, c'est une pléthore d'émotions. C'est une chanson que moi, j'adore, que j'aime. Mais c'est pas arrivé peut-être au niveau de Elombe. Cette fois-ci, on a 10 mois. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui pourra reconquérir les cœurs des amoureux de la rumba. Dis-moi, je rappelle qui fait vraiment sensation. Mais je pense qu'on va y revenir parce que dis-moi, c'est quand même quelque chose de fort. Hein, j'ai envie de le dire comme ça. Et en passant, avant que je n'oublie, félicitations. Merci beaucoup. Tu es l'un des rares de ta génération à tenir bon, malgré les fluctuations du marché musical. Tu es bien, musique en gopé, tomoro, obetiango, lobby, pas facile en tout cas. Nous là on a tiré en gokaka, mais bon, mais quand la passion prend le dessus. Compliqué. Odiongi. Qu'est-ce qui te donne la force de rester dans la course alors que beaucoup d'autres ont baissé les bras? Je pense que c'est l'envie de servir mes fans et de servir mon pays, parce que souvent quand on va chez les autres, ou même quand on est là, on entend des débats, on entend dire que au Congo-Brazza il n'y a pas de musique, au Congo-Brazza il n'y a pas de chanteur, et pour moi ça c'est frustrant quand même, parce que je sais que la rumba est née ici au Congo-Brazza, et donc on peut pas laisser tomber comme ce qui est notre patrimoine immatériel aujourd'hui simplement parce que on pense que c'est trop dur. Je pense que dans la vie il y a toute chose à un temps. Nous on va peut-être souffrir les martyrs, et d'autres générations, je pense que ils vont bénéficier. Voilà, ils vont forcément bénéficier, parce que nous on fait des combats justement pour essayer un peu d'arranger les choses, le terrain, pour d'autres qui vont venir. Donc pour moi personnellement, je vais déjà profiter de ton micro pour dire aussi aux jeunes, parce que je vois souvent des jeunes m'écrire en inbox que non, j'aime bien et tout, osa idole nanga, mais je pense qu'ils n'ont peut-être pas la volonté, le courage de se lancer, mais je pense que c'est le moment. Ils doivent avoir ce courage-là de se lancer, parce que c'est déjà un terrain qu'on va dire qu'on a balayé. On a balayé beaucoup de choses, parce que nous, quand on est arrivé, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, je sens que ça s'améliore. Ça respire. Au fur et à mesure, voilà. C'est important. Parlons de l'image sur la pochette de ton EP. En arrivant sur cette partie, j'ai envie de dire gang gang gang. On te voit en blanc, élégant, mais avec un regard menaçant. Sous tes lunettes, tu nous laisses entrevoir ton regard. En tout cas. Pourquoi avoir choisi le titre Danger? Est-ce que c'est une façon de dire que Segra Conquérant est de retour? Bon, mais moi, personnellement, j'ai toujours été un danger pour des gens. Bon, comme ça? Permets-moi de le dire comme ça. Comment ça? Ben oui, parce que certaines personnes, entre guillemets, ont toujours vu en moi l'adversaire que je ne suis peut-être pas, ou que je n'ai jamais rêvé d'être. Mais je pense que ce mot-là, danger, m'est venu comme ça. J'étais en train de chercher un titre par rapport à l'album, parce que avec Point Mort, on était sur un décret. C'était un décret. Je dis, mais cette fois-ci, ça sera quoi? Quelque chose me dit, non, mais album où ils a danger. Tu vois? Voilà pourquoi dans le générique, je dis, et l'autre où ils a danger. Mais personne ne sera épargné. Donc, vous savez quand on dit... Moi, franchement, tu es en train d'activer mon esprit Congossa qui veut s'endormir, mais tu l'actives quand même. Réveille-toi, Congossa.
quand tu dis Elokweza danger, personne ne sera épargné. Mais quand Tu on parles de qui? Non, mais quand J'ai envie de comprendre, en fait. Mon Congo ça est activé. déjà, naturellement, quand on dit que Elokweza danger ou même Motoaza danger, c'est en fait, bon, après ça dépend de notre façon de comprendre. De la Mais compréhension déjà, de tout un chacun. Généralement, on sait que quand on dit que Eza danger, on sait que il a bien. Et de deux, et c'est un truc au beaucoup ça rana monter. C'est-à-dire que soyez qu'il Et Oniato. vous qui avez fait des choses ou des albums avant ou qui pensaient sortir des trucs après, souvenez-vous qu'il y a un danger. Il y a un danger. Voilà. Donc là, on peut comprendre qu'il y a certains qui vont repartir en studio pour aller checker un peu leur... Et d'autres regrettent même. On avance. Un seul feat sur ce EP avec Elveron Njinga. Comment s'est passé la rencontre entre ton univers rumba et le Kingoli? Si je rappelle, hein, Elveron, elle est dans le Kingoli authentique. Oui. Dis-nous, qui a fait le premier pas vers l'autre? Bon, déjà, le style musical, j'adore trop. Je crois que je me disais peut-être qu'un jour, parce que moi, tellement que j'aime oser dans toute chose, je me disais même faire tous les styles qu'il y a au Congo. Un jour, ne soyez pas surpris de me voir rapper, par exemple. Ah, c'est grâce à le rap. Mais oui. Est-ce qu'on peut avoir un bout? Mais non, pour l'instant, je préfère pas. Ok. Donc, je vais d'abord prendre un peu de cours aussi. Après, au moment opportun, je pourrais sortir un morceau peut-être parce que à l'avenir, j'ai un album urbain que je vais faire. Donc, pour revenir à notre sujet, une fois, je crois que j'ai rencontré Elveron. Elle jouait à une fête où j'étais invité. Après, elle est venue me saluer, elle m'a parlé de ce projet-là. J'ai dit, ouais, tiens, c'est un très bon projet. Et vraiment, j'adhère à 100%. Et le temps est passé, on s'est revus, je crois, à Oyo. Et là, on a encore parlé de ça. J'ai dit, mais on dirait qu'on doit faire un truc comme ça. Et donc, on a pris un rendez-vous, on s'est vu, on a parlé, on est allé au studio, on a fait la musique. Après, bon, il fallait qu'on emmène le texte. Bon, j'ai pensé ramener le texte et j'ai écrit la chanson. Et puis voilà, on a chanté et puis c'est sorti finalement. Bien que ça allait sortir normalement avant, c'est ce qu'on avait prévu. Mais comme on dit, on fait chaque chose à un temps. Normalement, c'était pas comme ça, mais on l'a mis dans notre album, dans le EP d'Angers. Et voilà, c'est sorti. Et déjà, les gens raffolent, les gens aiment bien. Il y a un très bon retour par rapport à cette chanson et aussi par rapport à notre EP. Alors, j'aimerais comprendre comment s'est fait la rencontre de cet univers quand vous étiez au studio. Naturellement, en tout cas. Naturellement. Et naturellement, oui. Une anecdote peut-être dans le studio? Non, mais je sais pas. C'est juste que quand c'est arrivé, déjà à nous voir, vous aurez l'impression, en fait, ceux qui ont vu ou ceux qui ont eu des extraits de l'ambiance du studio, vont peut-être penser qu'on se connaissait déjà trop bien avant. Mais je pense que c'est ce truc-là de la musique a su nous rapprocher de plus belle et ça a fait que il n'y a pas eu de barrière. Il n'y a pas eu de barrière. Donc, les consignes ont été données tranquillement et tout ce qu'on a pu faire, on l'a fait normalement, bien que la chanson a eu du retard, mais finalement, ça a été réalisé. Et voilà, Dieu merci, c'était l'essentiel. Dans tes textes, l'amour occupe une place centrale. Est-ce qu'il t'arrive d'utiliser une chanson d'amour pour évacuer un regret professionnel ou une déception liée à l'industrie musicale? Donc, voilà, j'entends dire que c'est grave, t'es là, il y a quelque chose qui t'a déçu. Peut-être que l'album était quand même bien été. Tu mets le nom de l'album, tu mets à la place de la femme, tu commences à écrire. Non. Comme bon, souvent, c'est quoi? On va dire, c'est souvent en cachette, hein. En cachette, on en parle.
Parfois, on se démotive et après, on revient à la raison. Mais quand on parle de l'amour, c'est l'amour parce que l'amour reste l'amour quand même. C'est la base. C'est la base. Je pense que tout vient de là. Parce que même aujourd'hui, si on doit parler, par exemple, du patriotisme, il faut d'abord penser à l'amour. À l'amour. Et voilà, il faut penser à l'amour. Si on doit parler de beaucoup de choses, il faut penser à l'amour. Donc, je pense que comme c'est la base, et puis la rumba n'est pas rumba sans l'amour. Voilà, la rumba reste rumba quand il y a l'amour. Donc, c'est comme ça. Restons toujours dans l'amour. Rien que l'amour. C'est un titre fort. Oui. Et quelle est la petite histoire derrière ce titre? Rien que l'amour. Je te donnerai tout au prix que de l'amour. C'est-à-dire que au prix d'un, tu me donnes juste l'amour et moi je te donne tout. Je te donne et ma vie, tout ce que tu désires. Comment ça? Oui, c'est ça le message. Parce que en fait, dans l'histoire, c'est un homme où c'est le genre de relation où l'homme ou la femme se déplace un peu trop, ou encore des relations très souvent à distance. Donc, la femme dit que, voilà, Nazozela Boutou et Ina. Continue, ça fait du bien. Là, il y a Gabriel Mabiala déjà qui est attentive à ce chant. Voilà, quand on dit rien que l'amour. Tango pepoe komatakana Charles de Gaulle, tango pepoe komatana Léomba, tango pepoe komatana Julie. Dinondi, Dindazakata, Dinondi. Eh, Seigneur, j'ai envie de danser, mais je ne peux pas. Felicata, Zombona Motema. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est un amour, on va dire, un peu qui s'éloigne très souvent. Et donc, quand elle reste seule, elle se pose des questions. Mutuna yo ezali pekaya nani. Maboko nani ezo karese nzotono. Otsikingana mawa. Je devais partir, tu as laissé couler mes larmes. Oh, kinga ta mawate bébé. Je te donnerai tout au prix de mon bébé. Rien que l'amour, l'amour, l'amour. Rien que l'amour. Oh là là, je suis gâtée. J'ai mon mini concert ici. Je crois que durant toute cette émission, je vais te faire chanter chaque titre. Ah bon, non. Ah oui. Quand même. Là, comme ça, nous allons checker. Comme ça, on saura que oui, c'est vrai, c'est lui. C'est lui qui a chanté au studio. Voilà. Parce que les histoires de studio, on connaît. En avance, dis-moi. Dis-moi. Ça, c'est parmi mes chants préférés. Et j'allais le cacher, mais il faudrait que je le dise. C'est aussi le préféré de mon boss, Brony Fortuna Ngolali. Ah bon? Ah, ça c'est bien. Mais donc, ça veut dire un amoureux de l'amour. Vous avez tous les deux le flair. Voilà. Vous savez capter, sentir ce qui est bien. Ça, c'est déjà bien. Parce que dis-moi, c'est quand même... voilà, c'est... Comme on dit, un masterclass. C'est un level élevé. Voilà. C'est le high level. Non. C'est un morceau, comme on a dit, qui captive dès l'introduction. C'est grave. Tu veux aller si c'est le paradis ou l'enfer, voilà. Qu'elle t'emmène. Mais très souvent, on nous dit que le paradis, c'est je ne sais où, ou je sais pas si c'est on doit brûler, mais est-ce que l'esprit brûle? Bah après, moi, selon ma façon de voir les choses, je me dis l'enfer, c'est ici. Donc, comme on ne sait pas l'enfer, on ne sait pas le paradis, par amour, je préfère que tu remets où tu veux. Que ce soit dans ton enfer ou dans ton paradis. Est-ce que tu peux chanter tout en bout? On va vérifier quelque chose. Parce que faudrait qu'on vérifie quelque chose. Bon. Oui. Fred, celui qu'on aime, bati kakaye te akende. Wanako bakle bolingo toninye. Quand tu fléchis face à la mer, tu péris. Bébé na kolinga yo de toutes mes forces. Bolingo yo batoba telemelaka. Amoureux yo etonda ba opposant. Bakanga baguta baluka kakaka esila. Baloba keba na le pembe na ye. Wow. Baloba azana na loba sukali. Non, je m'arrête là. Dieu le veut, voilà une chanson pour toi pour aller conquérir le cœur de ta dulcinée. Ouais, on doit demander pardon avec ce chant. En tout cas, ça va, que ce soit la femme ou l'homme, tout le monde s'y retrouve, quoi. Dis-moi, comment est-ce que tu as travaillé ce chant? Bon, j'ai pensé aussi à 2-3 choses. Je pense,
de la vie et aussi à mes propres vécus, on m'a dit mais pourquoi pas. Et puis beaucoup de gens se retrouvent parfois dans les mêmes situations, surtout concernant l'amour. Ça arrive à tout le monde. Parfois, personne n'est, on va dire, parfait. On commet tous des erreurs. Et donc, en amour encore, on en fait trop. Et c'est une chanson que, par exemple, toi, tu pourras mettre un jour quand tu te sens fautive envers quelqu'un. Tu lui diras que le plus beau vêtement qui puisse habiller une femme, ce sont les bras de celui qu'elle aime, d'ici Saint-Laurent. Donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi, comment, au milieu, je dis, dis-moi amour, dis-moi bébé. Dis-moi chérie, dis-moi Fredé. Ça, c'est la femme qui demande. Ça va dans les deux sens. Maintenant là, c'est la femme, effectivement. Okay. Voilà pourquoi je dis. Erreur na sali na sengi moi indulgence. Il faut avouer ta moitié, pardonner. Na tindi ba émissaire chou je négocier. Sokyo combien sensible na malheur nanga. Oh, qu'est-ce que je me régale. On te sait charismatique. Aujourd'hui, quel rapport entretiens-tu avec tes fans? Es-tu un artiste de proximité ou gardes-tu une certaine distance pour préserver le mystère de la star? Ça, par contre, je sais pas si je dois dire que je suis mystérieux ou pas, mais je crois que c'est plutôt mon attitude, mon comportement de la maison, mon éducation qui me suit jusqu'à la musique. Parce que naturellement, je suis une personne très réservée. Et donc, sans faire exprès, je peux peut-être être réservé. Mais je suis une personne, je vais dire, accueillante. Voilà, je sais, ceux qui me connaissent, ceux qui ont déjà vécu avec moi ou ceux qui m'ont déjà approché, je pense qu'ils diront pas le contraire. Je suis, je dirais, il y a des moments où, si je dois être drôle, je suis drôle. Des moments où, si je dois m'ouvrir, je m'ouvre. Mais il y a des moments où, si je veux me bloquer, je me bloque. Et avec le public, c'est un peu ça. Avec le public, le seul moment, c'est quand nous sommes dans ce genre de plateau, ou sur scène, au podium, ou à mon siège, dans la rue, quand on se retrouve par hasard, d'accord. Mais sinon, le reste du temps, quand je suis seul, je redeviens moi, parce que j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, on a comme l'impression, moi personnellement, j'ai comme l'impression que on est souvent deux, c'est-à-dire que celui de la maison et celui de la scène, c'est-à-dire c'est Carl, le personnage, et Carl, la personne. Donc c'est Carl et Carl, il est casanier. Oui, Carl, très casanier, très réservé, voilà. Le public a soif de te voir sur scène. En tout cas. Maintenant que Danger est dehors, quel est le programme, pas d'un concert, mais des concerts? Peut-on espérer une tournée ou des dates mémorables prochainement? Est-ce que tu as dit il y a un Josué Mifoundou qui est à côté qui veut danser la rumba avec sa chérie? En tout cas, ça manquera pas parce que c'est ça le but, hein. C'est ça le but de quand un album sort, on a besoin que les productions puissent suivre. Donc les productions, je pense qu'il y en aura. C'est déjà le projet, mais comme en ce moment nous sommes focalisés sur notre EP parce que c'est un album, on va dire, c'est un projet de qualité. Et donc, il faut vraiment se concentrer là-dessus pour que enfin la rumba congolaise soit valorisée. Qu'on ne dise plus que voilà au Congo-Brazza, il y a peu de gens qui savent faire la rumba comme il se doit. Donc, on doit essayer un peu de to matsamo lokumu ya polo kamba. Voilà. C'est Grand Carl, il évolue. Mais le public te ramène souvent à Elombe. Oui. Est-ce que ce succès est parfois lourd à porter pour un artiste qui veut proposer des nouvelles choses ou c'est une fierté éternelle pour toi? C'est une fierté parce que de nos jours, c'est pas facile de faire des œuvres, hein, des œuvres, je dirais des chefs-d'œuvre qui résistent et qui restent dans le temps.
Voilà. Et Lombe, moi j'ai souvent l'habitude de dire que c'est le vin de Bordeaux, c'est-à-dire du bon vieux vin. Voilà, une chanson intemporelle que dès que tu écoutes, t'as l'impression que c'est sorti hier. Alors que c'est une chanson qui date il y a, je sais pas, 7 ans, 8 ans. Donc, aujourd'hui, pour moi, je pense que je dois en être fier. Et sincèrement, pour moi, ça me rassure juste. Je me dis que oui, justement, si une autre rumba ou d'autres rumbas qui sont sortis après Elombe avaient accroché comme ça, imagine combien de chansons, des chefs-d'œuvre j'aurais à mon actif. Donc, pour moi, après les chansons que je compose, que je mets sur le marché, c'est toujours des chansons de qualité. Donc aujourd'hui, même si oui, Betty Lelo, dans 5 ans et la mouki. Parce que c'est des chansons qui ne sont pas conçues pour que Ebe Baraboué. C'est pas des chansons à jeter parce que souvent les gens font des chansons à jeter. Aya Bokmo Krimoro à l'Obié Belé. Allez. Souvent, les gens font des chansons à jeter. La plupart des gens font des chansons à jeter. La plupart comme qui? C'est-à-dire à Kene Studio qui a vite fait caca. Parce que Ebe t'as émis n'importe quoi. Tu as le binema le bakili qu'il y a pas. Ça sort 1 mois, 2 mois. Même si on l'écoute, ça part. On oublie. C'est-à-dire, on oublie. Même dans tes rêves, ça vient pas. Mais il y a des chansons, tu chantes. Est-ce que tu en connais? Hein? Est-ce que tu en connais des chansons comme ça? Trop même. Il y en a tellement. Donc, voilà. Tu as eu une collaboration fructueuse et marquante avec Bébé Ritou, avec du recul. Que retiens-tu de cette étape de ta carrière et comment cette expérience influence-t-elle ta manière de gérer tes affaires aujourd'hui en tant qu'artiste indépendant? Bon, c'est une question qui revient souvent, mais après c'est normal. Ça fait partie de ton parcours, de ma carrière, de mon parcours. C'est tout à fait normal. Non, mais je dirais que c'était bien. C'est peut-être grâce à tout ça aussi qu'aujourd'hui j'apprends à me battre, à faire certaines choses. Donc parce que il a fallu que ça se passe comme ça. Je pense que c'est peut-être le destin, mais c'est ça a été une belle aventure quand même parce que tu sais, il faut pas toujours voir le mauvais côté. Le mauvais côté, chacun de nous a un mauvais côté. Mais le bon côté, c'est que quand on prend un peu du recul, on réfléchit, on pense, mais c'est grâce aussi à ces gens comme des Bébert et tout, qu'aujourd'hui, la rumba a eu une figure jeune. Voilà. Sinon, aujourd'hui, on serait seulement en train d'écouter soit Kevin Bwande ou Doudou Kopa. Donc, voilà que un Bébert et tout soit venu, bon voilà, qui me découvre un talent qui était caché derrière Doudou Kopa et dit bon voilà, faisons un truc. Je pense que c'est aussi quelque chose à acclamer parce que de là est parti l'éveil aussi d'autres jeunes parce que Segra Karl a osé. Segra Karl, on va dire, est peut-être, si je ne me trompe pas, le premier jeune à avoir fait le Palais des Congrès. Donc, d'autres jeunes ont suivi. Segra Karl est le premier jeune, parce que si on le dit pas, personne le dira à notre place. C'est le premier jeune à avoir, je vais dire, peut-être osé aller faire un concert, bon, peut-être pas un concert, mais dans des invitations ou des festivals en Europe, en France, des prestations. Des prestations, bien que je suis reparti faire mon propre concert après. Mais avant, en 2018, les jeunes se croyaient toujours petits, jeunes. Je peux pas faire, je peux pas. Tu veux être mais derrière. Nous, on l'a fait. Mais je pense que tout ça là, c'est aussi parce que il y avait un visionnaire. Donc aujourd'hui, moi, je fais que la continuité. Parce qu'en tant que personne intelligente, j'ai aussi appris. Dans quel sens? Je n'ai pas appris la musique. J'ai peut-être appris une petite façon de faire aussi. Le management peut-être. Voilà. Moi, il y a des moments où j'oriente mes gars, faites ça, faites ci, faites ça. Mais ça arrive comment? C'est vrai que ça vient naturellement parce que tu as été peut-être contaminé. Voilà. Par le savoir-faire de quelqu'un. Parce que il faut pas nier le savoir-faire des autres. Un bon virus. Voilà. Le savoir-faire peut être contaminé. Un bon virus. Voilà. Du coup, je dirais que ça reste un bon manager dans son travail. Je pense qu'il fait bien. Et aujourd'hui, si les jeunes sont en train de se réveiller, prendre la place,
il faut dire quelque part, c'est aussi grâce à ces gens-là. Voilà. C'est important. Ok. Donc, après une séparation professionnelle, il faut souvent se réinventer, surtout quand on doit protéger son patrimoine musical. Comment as-tu géré cette transition pour ne pas perdre ton identité artistique? Bon, mais ça n'a jamais été facile. Jusque-là, c'est pas facile parce que très souvent, nous savons, hein, même dans le quotidien, quand tel que je suis là, j'ai mes gars, j'ai mes gens avec qui on bosse. Mais demain, si on s'entend pas bien, forcément, il a forcément ses raisons. Maintenant, moi aussi, j'ai mes propres raisons. Maintenant, les choses qui se faisaient, par exemple, avec deux forces ou plusieurs forces, en le faisant avec une seule main ou une seule force, il y a aussi quand même, il faut comprendre qu'il doit avoir... Il n'y a pas la même vitesse. Voilà, ça part pas à la même vitesse. Donc, je dirais que, effectivement, j'ai connu mes très hauts et mes très bas. Et ça a fait aussi que je mûrisse dans beaucoup de choses, hein. Et ça a fait de moi ce que je suis. Et dans toutes choses, moi, je rends grâce à Dieu. Parce que peut-être que il fallait que ça soit comme ça, que j'apprenne aussi certaines choses et que j'avance. Aujourd'hui, je suis produit par ma propre maison de production qui a Andos Music. Donc, je dirais que c'est ça. Ce que j'ai pu connaître comme faille, ça me sert de leçon, simplement, pour mieux avancer demain. Parce que on a encore l'énergie et la force de servir la rumba congolaise. Exactement, c'est Graka, lentement et sûrement, nous sommes en train d'aller à la fin de notre grande interview, mais je vous laisse partir avec beaucoup de regrets. Mais le plaisir, je l'ai tiré avec mon petit mini-concert. C'est grave, nous sommes à la fin, un mot de fin. Non, pour ceux qui ont cru en toi depuis les premiers jours. Justement, je ne cesserai de leur dire merci parce qu'il y a des fidèles de Segra, ceux qui ne m'ont jamais lâché depuis le début jusqu'au là. En tout cas, vous savez que la musique, c'est pas facile, surtout la rumba. Je dirais, c'est le style le plus difficile à faire au Congo parce que déjà même au studio, nous arrivons à faire parfois des 6 mois au studio, juste pour arranger les histoires et tout ça. Donc merci à eux, je les appelle des héros dans l'ombre. Merci à tout mon staff, merci à ma famille, merci à ceux qui m'ont accompagné, à ceux qui sont avec moi. Dieu merci Tour Eiffel, Christian Maccabi. Et puis je vous invite à consommer danger. Voilà, n'ayez pas peur de ce mot danger. Et c'est Ezara titre. Mais entrez en profondeur. Vous allez comprendre pourquoi c'est danger. Donc, je pense que vous ne serez pas déçus. Pour une fois, en tout cas, on va encore redorer le blason de la rumba congolaise. Alors, merci d'être passé sur ce plateau. Revenez quand vous voulez. Vous êtes en tout cas chez vous. Merci beaucoup. Merci. Tout le plaisir était pour moi. Nous sommes arrivés à la fin de notre grande interview. Ce soir, nous avons reçu Segra Karl. Avec lui, nous avons parlé de son album Danger. À la réalisation, Verdun, et à la coordination de cette grande interview, Gabriel Mabiala. Quant à moi, votre humble présentatrice Thérèse Nestine, je vous dis à très bientôt.